Tu traverses la dépression ou ton proche en souffre et tu ne sais plus comment l'aider? Alors tu es au bon endroit. Bienvenue à toi sur le podcast Raconte-moi ta dépression et sur cette nouvelle série Mieux vivre la dépression au quotidien. Moi, c'est Manuela, ancienne dépressive devenue thérapeute. Ici, je te partage mes meilleurs conseils, simples et concrets, pour toi qui vis la dépression et pour toi, cher proche, qui veut soutenir sans t'épuiser. Alors, installe-toi confortablement ou monte le son dans ta voiture et c'est parti pour l'épisode du jour. Nous sommes le 17 septembre. Bienvenue à toi dans l'épisode du jour. Le thème, les idées suicidaires, parlons-en sans tabou. On sait à quel point ce thème n'est pas évident, n'est-ce pas? C'est un thème qui est très difficile et qui n'est pas simple. Le but de l'épisode d'aujourd'hui est de t'encourager, de t'en parler sans tabou, avec vraiment beaucoup de franchise. Alors, si tu es en France et que tu as besoin d'aide, n'hésite jamais à appeler le 3114. C'est un numéro d'écoute nationale, entièrement gratuit, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Personne ne saura que tu as appelé là-bas si tu ne veux pas qu'on le sache. Ensuite, si tu sens que tu es en danger immédiat, il ne faut pas hésiter à appeler le 15 ou le 112. Sur cet épisode, on va parler de ce thème avec beaucoup de respect et beaucoup de bienveillance. Alors pour cela, ne t'inquiète pas. Si tu sens que tu n'es pas capable d'écouter l'épisode de podcast, je t'invite tout de suite à arrêter. L'objectif, c'est pas de te stresser, c'est d'être un épisode encourageant. Il fallait bien que j'aborde tous les thèmes dans le mois de septembre, alors si tu sens que c'est trop compliqué pour toi, n'hésite pas à couper. Pour t'aider à comprendre un petit peu comment gérer la situation face à des idées suicidaires, que tu sois touché directement ou indirectement, eh bien, je vais te partager le cas d'une de mes anciennes clientes qui s'appelle Laura. Le but est de te montrer comment est-ce qu'on peut accompagner ses pensées et prendre soin de soi. Je vais aussi te montrer, toi, cher aidant, comment est-ce que toi aussi tu peux réagir pour que ça se passe de la meilleure façon. Par souci d'anonymat, le prénom de Laura a été changé, donc ce n'est pas son véritable prénom. Et bien sûr, j'ai eu son aval pour qu'elle puisse me raconter son histoire. Laura vient me voir après plusieurs rechutes et nous sommes sur notre 2e séance d'accompagnement. Et là, je vois bien que Laura est en difficulté psychique. Alors je la regarde et je lui demande, Laura, comment est-ce que tu vas? Et c'est là qu'elle me dit, écoute Manuela, c'est ma 3e rechute. Je suis vraiment contente de commencer un travail avec toi, mais là, j'ai l'impression que je n'en peux plus. Parfois que je me dis si j'étais plus là, eh bien, tout serait plus simple. Mais je peux pas dire ça parce que j'ai ma petite fille, je veux pas la laisser en difficulté, mais je sais plus comment gérer. Alors, je vais remercier Laura pour sa franchise et pour m'avoir partagé toutes ces choses. Et je lui ai dit que partager ces choses à voix haute demande énormément de courage et que j'étais là pour l'entendre et qu'on va prendre ce qu'elle a dit au sérieux et qu'on va en discuter toutes les deux. L'une des premières choses qui était importante était de normaliser et expliquer la notion de pensée suicidaire face à la dépression. C'est important de savoir que les pensées suicidaires sont un symptôme de la dépression. Complètement, ça fait partie de la liste. Ainsi, on peut tous être touchés malheureusement par ce symptôme. Pourquoi est-ce qu'elles arrivent en fait, ces idées suicidaires ? Concrètement, on le sait très bien, la dépression favorise la rumination, n'est-ce pas? Ainsi, notre cerveau, qui raisonne moins bien, le cortex préfrontal, laisse beaucoup les émotions, l'amygdale, dominer. Ainsi, on a une vague d'idées négatives qui tournent en boucle, qui n'arrivent pas à se cadrer et on les subit. Malheureusement, ces pensées vont se cristalliser sur certaines choses. Quand on est en souffrance, eh bien, elles vont proposer des solutions, plein de solutions, jusqu'à certaines solutions qui ne nous plaisent pas et on peut se retrouver avec des idées suicidaires. C'est très important de savoir qu'on peut être très nombreux là-dessus. D'ailleurs, j'ai tout de suite dit à Laura que moi aussi, j'ai été face à des idées suicidaires et que ça a été très déstabilisant pour moi, que moi aussi, je ne voulais pas faire de mal à mes proches. Ce que j'ai voulu lui dire tout de suite, c'est que même si on subit les idées suicidaires, j'ai dit Laura, elles ne te définissent pas et elles ne te définiront jamais. Alors elle me regardait avec des grands yeux, elle me dit mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'elles sont là quoi. Alors là je lui dis je vais encore faire mon rôle de thérapeute et on va devoir parler de quelque chose de très important.
Il y a une grande différence entre avoir une pensée et prendre une décision. Nos pensées, elles font partie de ce qu'on appelle des événements mentaux. Notre cerveau va nous partager un flot de pensées et nous, on va choisir ou pas de s'occuper de ces pensées. Cette pensée, on peut tous l'avoir. Mais c'est pas parce que j'ai la pensée que j'ai nécessairement passé à l'acte. Et donc, du coup, c'est là où c'est important de se rendre compte que avoir une pensée ne veut pas dire que j'ai pris une décision. Ainsi, je vais pouvoir apprendre à les apaiser. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec Laura? Déjà, premièrement, on en a parlé sans jugement. On en a discuté toutes les deux, et puis à un moment donné, je lui ai dit, écoute Laura, c'est très important que tu ailles revoir ton psychiatre pour ajuster ton traitement. Ça l'a vraiment aidé. Sur les semaines qui ont suivi, quand le traitement a été ajusté, ça lui a vraiment donné toute la possibilité de gérer au mieux la situation. Ensuite, une fois je lui ai encouragé d'aller revoir son psychiatre, on s'est assises toutes les deux pour créer un plan de sécurité. C'est quelque chose que j'aime énormément faire avec mes clients. Ça permet de les sécuriser et de les préparer à la gestion des idées suicidaires. Alors une fois que je lui ai expliqué toute la notion de pensée, de cortex, etc., de bien comprendre que c'était un symptôme, nous sommes allés toutes les deux sur le site de 3114. Ça a permis d'une certaine manière aussi à Laura de comprendre la notion de suicide et de pouvoir répondre à ces questions. Et de nombreuses questions étaient là. Et je me rappelle d'une qui avait beaucoup marqué, c'était la notion de est-ce que le suicide est un choix? Et ça lui a fait du bien de lire que non, c'est justement par manque de choix que malheureusement on peut y penser. C'était vraiment très très bien fait et je lui ai dit que c'est la première chose qu'elle devra toujours faire. Quand elle se retrouve avec des idées qu'elle n'arrive pas à maîtriser, à contrôler, il faut appeler le 3114. Le simple fait de faire ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a parsé le site, que ça lui a fait du bien, qu'on a bien compris, on a discuté à parler de personnes ressources. On a parlé de personnes ressources pour l'aider tout simplement à gérer au mieux la situation et avoir quelqu'un qui puisse l'apaiser. On a choisi les bonnes personnes. On a aussi fait en sorte de préparer les bonnes personnes pour l'aider à gérer tout ça. Et on a mis en place des stratégies concrètes par rapport à sa situation si elle se retrouvait dans les difficultés. Par rapport aux personnes ressources, ce qui a été vraiment intéressant, c'est que à la fin de la séance, je lui ai proposé de rencontrer son conjoint dans la journée pour l'informer, le soutenir et le rassurer. Lui aussi avait besoin vraiment d'être guidé, il savait plus vraiment, il savait pas quoi faire. Déjà, il était assez content qu'elle ait pu m'en parler, il avait peur qu'elle ne m'en parle pas et on a pu en discuter tous les deux. J'ai pu le rassurer, j'ai pu lui montrer que j'étais là et ça lui a fait beaucoup de bien. Une fois je lui ai montré quelles étaient les actions qu'il pouvait faire pour pouvoir être un soutien et l'aider au mieux au quotidien, je lui ai partagé des petits scripts de pensée, de petites phrases pour ne pas minimiser, ne pas juger, ni même philosopher pour rien. Je lui ai expliqué qu'il fallait qu'il soit simple, humain et présent. Merci de me le dire, je t'entends, ça doit être très difficile pour toi. Tiens, allons sur le site de 3114 pour gérer la situation. Je lui ai bien fait comprendre qu'on n'attendait pas de lui qu'il gère la situation parce que c'est un sujet extrêmement délicat. Par contre, il y a un outil à disposition, il ne faut pas avoir peur. Bien sûr, en France, on a le 3114. Je ne connais pas les autres pays francophones, par exemple le Luxembourg, la Belgique, la Suisse ou même le Canada. Je vous invite sincèrement à les regarder car je sais que dans ces pays, il y a forcément aussi des numéros. Prenez le temps d'aller trouver les bons numéros qui vont vous faire du bien. Même si l'urgence n'est pas si immédiate que ça, le simple fait de pouvoir avoir à l'appel quelqu'un qui nous dit quoi faire, qui nous maîtrise et qui nous aide à nous apaiser, ça peut faire énormément de bien. Alors avec Laura, on a aussi mis en évidence quelque chose à la fin de la séance que je ne t'ai pas dite. Une fois qu'on est arrivé à la fin de la séance, Laura était bien et je lui ai dit, Laura, voici les problématiques que tu rencontres. Telle chose, telle autre chose. Toutes les deux, notre job, c'est de travailler sur ces problématiques-là. C'est pas de faire du blabla. On va faire en sorte de trouver des solutions pour chacun
de tes problèmes, ce qui va aussi t'aider dans le long terme à bien gérer aussi la situation d'idées suicidaires. Et c'est là où c'était intéressant. On a aussi fait ce qu'on appelle de l'EFT. L'EFT, c'est l'Emotional Freedom Tapping. Ce sont des méthodes pour pouvoir apaiser les émotions très fortes qui lui ont fait du bien à la fin de la séance. Quand on est arrivé à la fin de la séance, je l'ai à nouveau remercié de m'avoir partagé vraiment cette histoire, que le plus important était que j'étais là pour l'aider, qu'elle n'avait pas à avoir honte, car on avait pleuré toutes les deux ce jour-là. C'était très important qu'elle laisse aussi ses larmes s'exprimer et que le plus important, c'était qu'elle prenne soin d'elle et qu'on allait toutes les deux travailler sur ces points-là pour qu'elle puisse se débarrasser de ses difficultés. Forcément, je lui ai demandé de nous rappeler le plan de sécurité qu'elle avait fait, de lui rappeler les stratégies qu'on avait proposées, de lui rappeler qu'elle connaissait bien le numéro de 3114 et que je lui ai même demandé d'en créer un raccourci sur son téléphone pour des moments où elle n'a pas trop la force d'appeler. Elle met son téléphone, elle appuie sur le numéro 5, je crois que c'était le 5 que j'avais fait, et c'était le 3114 qui sortait. Le simple fait de faire ça, ça a vraiment permis à ma cliente de prendre soin d'elle et de gérer au mieux la situation. Les pensées suicidaires peuvent être traitées et apaisées. Il y a toujours des solutions. Et si tu es concerné par-en, tu peux en parler à un proche, à un professionnel, ou tu peux venir même me voir par email à l'adresse contact@mydailypression.com ou venir même sur Instagram. Alors, of course, il y a le numéro du 3114. Tu as vraiment le droit d'être soutenu par rapport à ce que tu vis et que tu sois touché directement ou indirectement. En cas de doute et de danger immédiat, chers proches, contacte les services d'urgence ou une ligne d'écoute. Et bien sûr, cherche aussi du soutien pour toi. Tu n'as pas non plus à traverser tout cela seul. Merci sincèrement de m'avoir écouté et sache qu'à ta disposition pour t'aider, tu vas retrouver dans tout ton espace Notion tous les points importants qui ont été dits lors de cet épisode. L'objectif est vraiment de pouvoir t'aider à dépasser les difficultés et à gérer au mieux la situation. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout. Je suis certaine que l'épisode suivant sera encore plus encourageant que celui-là. Alors je te dis à demain pour ton shot quotidien.